Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du week-end du jour sentimental. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement et de libre arbitre parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde et de prendre que ce qui résonne en vous. À partir de la semaine prochaine, je referai mes guidances sentimentales le mardi et le vendredi. Ça sera une guidance du jour. Donc, on va commencer avec un premier message de l'oracle du petit colibri pour vous. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je vous la mets et on vous dit « Que veux-tu vraiment ?» Alors, le plus souvent, on sait ce que l'on ne veut pas. Le petit colibri te rappelle que c'est toujours comme ça que tu l'attires jusqu'à toi. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux. C'est le moment pour faire le point avec tes buts et tes aspirations. Que veux-tu vraiment? Tu dois être clair dans ce que tu veux et diriger ensuite toute ton énergie dans cette direction. Alors, que voulez-vous vraiment au niveau de votre situation du jour, les amis? Un deuxième message de la divination des temps anciens. On nous parle d'avoir de la clarté, au niveau de votre situation avec la boule de cristal. Alors soyez conscient de chaque mot que vous prononcez et de chaque pensée que vous émettez. Employez-vous à développer vos talents et intérêts spécifiques aussi. Ça peut être un signe clair qui viendra bientôt en réponse de vos questions. Donc restez en alerte. Je continue avec le tarot of Dream que j'ai sorti aujourd'hui. Donc à la coupe, nous aurons le 4 de denier et le 8 de denier. Donc là, on peut vous demander que vous recherchez de la stabilité ou que vous allez atteindre de la stabilité au niveau de votre foyer. Ça peut parler au niveau matériel et finance aussi, au niveau de votre couple ou au niveau personnel si vous êtes célibataire. Et que là, il y aura de la perfection. Ça veut dire que vous allez faire preuve de productivité, vous allez le produire. Donc, vous allez avoir une position conservatrice, avoir peut-être une stabilité matérielle ou que vous la recherchez, cette stabilité. Vous allez faire les choses avec possessivité, que vous allez faire en sorte que rien ne bouge, maintenir tel quel et résister peut-être au changement. Et là, ça vous parle que quand même, que tout fonctionne librement, que plus rien ne vient entraver l'action. Alors, il va falloir faire un travail dessus pour arriver à avoir cette stabilité, avoir de la concentration. Ça peut être peut-être de bien s'attacher à travailler la relation, à suivre des bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour et à faire preuve de soins constants aussi. Et de faire peut-être des efforts concrets pour y arriver. Donc, on va voir au niveau de votre présent. Alors, on nous parle de l'impératrice. Là, vous allez créer votre situation avec du concret. Oh, pour avoir du bonheur. C'est joli. Au niveau de votre challenge, c'est la passion. C'est ce que vous recherchez. Au niveau de votre force, c'est qu'il y aura quand même de la victoire. Et au niveau de votre issue, là par contre, on peut nous parler qu'il y aura de la tromperie, que peut-être vous vous êtes trompé. Donc on va voir, avec déjà l'impératrice. Donc là, ça nous parle que vous allez quand même sortir quelque chose de soi pour le mettre au monde. Ça peut parler par rapport peut-être à un enfant, une œuvre, un projet ou une idée.
Alors, ça nous parle qu'il y aura de la fertilité, de la sensualité, de la maternité, une relation florissante, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Que vous serez aussi une femme comblée, hein, mise sur un piédestal. Donc, j'en rajoute une. Là, on nous parle quand même qu'il y aura, avec la tour, un écroulement. Que en fait, vos préjugés, là, vont voler en éclats. Qu'on vous dit de quand même mieux ouvrir les yeux sur la réalité pour continuer à vivre dans votre tour d'ivoire. Que peut-être vous allez avoir une prise de conscience brutale, que la relation n'était pas comme on pensait, ou un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis. Une révélation aussi, en couple. En tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, l'impératrice et la tour. Donc là, ça nous parle dispute et brouille affectif. Importante déstabilisation des finances, brutal bouleversement des projets en cours, nervosité et petits risques accidentels. Je ne vous dirai pas au niveau professionnel, hein. Donc, je vais en rajouter une autre. Là, avec le page de coupe, on peut vous parler par rapport à un coup de foudre. Alors, ça signifie que ça peut être par rapport à des premiers émois, mais on vous demande quand même de suivre votre intuition aussi, ou de découvrir la voie de l'intuition, d'écouter ce que vous ressentez. Peut-être vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter aussi son cœur, parce que là, on nous dit que vous êtes un grand sensible, hein, aussi. Et il va falloir peut-être entendre la voix de vos envies pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous fait battre le cœur, qui vous touche et peut vous rendre heureux. Là, on nous dit que vous êtes jeune quand même, rêveur, imaginatif et aimé. Donc, il y aura du concret, hein, avec l'as de denier. Alors là, ça veut dire que il va falloir que vous ayez les pieds sur terre. Que là, ça nous parle du matériel, du physique et du tangible. Alors, ça peut être peut-être il peut y avoir une opportunité, peut-être au niveau matériel, finance ou physique, qui aura des cadeaux, du bon sens, vous serez réaliste. Ça peut être une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, occasion d'avoir les choses dans le concret, hein, parce qu'avec l'impératrice, on vous parlait quand même qu'elle allait mettre en place des projets, des idées, ça peut être la conception d'un enfant. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Qui aura de la solidité et de passer de la théorie à la pratique aussi, hein. Parce que là, ça peut nous parler domaine financier. Donc, il y a le cavalier d'épée qui a sauté. Et là, on nous dit qu'il va falloir convaincre. Alors, vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Et que vous allez partir à l'assaut pour convaincre là, hein. Alors, vous aurez des arguments convaincants. Vous allez discuter de tout. Une avancée brillante, hein, peut-être avec un petit peu d'agressivité. Y aller doucement, hein. Parce que là, vous voulez convaincre à tout prix que vous avez raison. Par rapport à l'équilibre ou par rapport aux lois, si ça parle de la justice. Mais on vous demande quand même de prendre ses responsabilités aussi. Ça peut être une relation basée sur une honnêteté et une transparence parfaite. Demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attaquer à les prendre soi-même aussi. C'est pour ça que vous vous convainquez là. Ça peut vous dire de peut-être de tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même, hein.
Et du coup, il y aura du bonheur avec le 10 de coupe. Alors, partagez avec les siens. Hein, et un accomplissement aussi individuel, ça peut vous parler. Là, ben, il y aura peut-être un amour partagé. Vous allez peut-être fonder aussi un foyer, une famille idéale. Être bien entouré par des gens qui vous aiment et ne vous abandonnent jamais aussi. Que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Hein. C'est joli parce qu'au niveau de votre force, vous avez une victoire. C'est votre issue là qui me... Bon, ça se suit. Là, il y aura de la satisfaction. Vous allez être sensible. Et c'est le moment où vous allez ne plus ressentir de manque aussi. On vous dit qu'il y aura des vœux réalisés aussi, des récompenses, du confort, une réussite individuelle, un accomplissement personnel. Se féliciter, hein, être fier de ce qu'on a accompli. Ça peut parler, être comblé par des cadeaux et des attentions aussi par rapport à votre partenaire. Donc, au niveau de votre issue, ça nous parle de la passion, où là, c'est l'étincelle qui allume votre désir. Alors là, on vous dit, allez-y, c'est bon. Vous avez un coup d'envoi. Mais il va falloir que vous trouviez la motivation, la volonté, peut-être un emballement aussi. Que c'est le bon moment pour se lancer aussi, on vous dit. De faire un excellent choix. C'est une carte qui signifie un oui aussi au niveau de votre relation. Ça peut être qu'il y aura de l'excitation, de l'inspiration aussi. Alors, ça peut parler par rapport à un enseignement sacré avec le pape. Parce que là, en fait, on vous dit aussi de dire la vérité parce que on vous écoute et qu'on ne remettra pas en question et qu'on écoute avec respect. Alors, ça peut être qu'il y aura une relation où l'un des partenaires se place en mentor. Une relation où l'un écoute l'autre, hein, ou arrive à se faire écouter aussi. Une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés. Ça peut être une union en accord avec les traditions validées par les liens sacrés du mariage. Hein. J'en rajoute une autre. Mais là, si ça parle de mariage ou d'une union en accord, on vous demande quand même d'avoir de la patience avec le 7 de denier. Hein. Parce que si on veut aller au bout des choses, il faut faire preuve de patience. Hein, c'est de laisser le temps. De mûrir sa décision aussi. C'est quand même une carte de oui là. Hein. Peut-être que vous remettez aussi au lendemain. Là, le résultat, il va arriver. Laissez suivre son cours. Ou vous attendez de voir en fait. Mais au niveau de votre force, vous avez quand même la victoire. Où là, c'est le moment de votre reconnaissance aussi. Alors, il y aura de la réussite, du succès. Vous allez prouver votre valeur. Obtenir ce que vous voulez. Vous allez briller. Savoir se mettre en avant. Ça peut que vous allez être récompensé aussi. Hein, ou obtenir des lauriers ou l'accord des autres. Ouh. Et il y aura de la sensibilité. C'est joli, hein. Donc là, c'est votre centre émotionnel, hein, c'est-à-dire le cœur. C'est le domaine de ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors, vous allez donner par amour, avec amour, de l'amour. Il y aura des cadeaux, il y aura de la sincérité, il y aura des profondeurs de sentiments aussi. Ça peut être une nouvelle opportunité d'ordre émotionnel parce que là, on nous parlait quand même de mariage ou d'union. Possibilité d'une relation, un événement qui fait gonfler votre cœur. Hein. Il y aura une abondance débordante de générosité, de la joie, de donner
encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Au niveau de votre issue, c'est cette carte qui me causait un petit peu problème parce que là, on nous parle quand même qu'il y a de la tromperie. Ça veut dire que vous n'allez pas vous gêner de convaincre l'autre en usant de stratégies plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Alors, ça peut être qu'il y aura de la manipulation, de la stratégie, que tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut ou faire passer la pilule. Il y aura de la fourberie aussi. Ça peut être peut-être de prendre la tangente, d'agir en douceur aussi. Donc, on nous parle du 2 d'épée. Où là, on nous dit quand même qu'il y a un refus. Hein. Donc, c'est peut-être que vous êtes entre une idée et une autre et que vous voilà bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. Et que là, la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Hein, par rapport à ces manipulations. D'accord? Par rapport à ces trahisons. Alors peut-être aussi que vous êtes coincé entre deux idées contradictoires aussi. Alors par exemple des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles. Il va falloir que vous dites non parce que là vous êtes aveugle de la situation. Vous ignorez le problème. Évitez de s'engager, ne pas répondre, vous refusez de considérer une décision difficile. Vous ignorez en fait le problème, vous protégez votre tranquillité là. On vous demande de faire quand même peut-être un travail d'introspection. Alors là, on vous demande d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même, parce que vous êtes à la recherche de vous-même. Et que peut-être vous cherchez à comprendre des choses sur soi. On vous demande de faire peut-être une découverte de soi, une auto-analyse, un développement personnel aussi. Avoir le courage de se confronter aux doutes et à l'inconnu aussi. Peut-être s'isoler pour mieux se connaître. Hein? Ou laisser quelque chose derrière soi. Mais là, vous jonglez. Donc, ça veut dire que peut-être vous gérez deux choses en même temps. Jongler entre deux projets. Alors, ça peut être par exemple un travail et un mariage ou un travail et une union, de se mettre ensemble. On vous demande d'être dans le moment présent, de vivre au jour, de s'attacher peut-être à ce que la relation soit équitable aussi, que chaque prêté soit suivi d'un rendu et que le dialogue aille dans les deux sens. Donc, j'ai terminé avec le tarot of Drying. Je passe avec l'oracle du manuscrit. Donc, à la coupe, on nous parle des émotions et des secrets. Donc là, on nous parle de toutes les émotions et les sentiments. Alors, ça peut être les joies que les peines. Que vous allez subir des événements qui vous feront agir sur le plan intellectuel et émotionnel. Alors, ça peut nous parler peut-être par rapport à des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs, des sentiments sincères avec des phases en dents de scie aussi dans votre relation actuelle ou à venir, où vous jalonnez des moments de bonheur et de larmes. Et ça peut être lié par rapport à des secrets, hein, par rapport à une liaison peut-être sentimentale cachée, à l'abri des regards indiscrets, où cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour, dans l'immédiat aussi. Donc, comme on vous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça peut être des choses cachées de votre vie aussi, ou celles de vos proches. Hein? Il y a un danger. Et là, d'accord. Suivez votre intuition. Donc, on va voir au niveau de votre présent. On nous parle des arts, qui a un soutien. Un homme. Au niveau de votre challenge, la santé. Au niveau de votre force, c'est les échanges. D'accord.
Et au niveau de votre issue, vous allez retrouver un équilibre. Donc avec la carte des arts, au début de votre présent, là on vous parle que quand même d'un don ou le goût des belles choses aussi. De peut-être en couple de faire des sorties au cinéma, à un concert ou au théâtre. Et que la relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque aussi. Ou alors, vous allez faire une rencontre, ça peut vous dire, avec un artiste là. Hein. Donc là, on vous parle que vous allez faire du coup une rencontre sentimentale et qu'il y aura de l'évolution. Pour les célibataires. Pour les couples, c'est une rencontre affective, certainement d'ordre amical, en tout cas positive et sincère aussi. Donc, au niveau quand même de votre présent, on vous dit qu'il y a du soutien entre vous. Donc, que vous avez quand même le soutien d'un proche, que ça peut être une aide aussi extérieure, alors physique, morale, matérielle, financière ou autre, qui a quand même une relation amoureuse solide, basée sur une réelle entente et harmonie aussi. Que tous les deux vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté. Vous ne faites que en fait, vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important dans vos yeux. Alors peut-être un soutien au niveau familial par rapport à une idée ou des projets ou par rapport à des inventions. Là, on vous dit que quand même, il y a toujours une solution aussi. Alors, une relation sentimentale actuelle, sereine, enrichissante et pleine de rebondissements. Que vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas aussi. Que vous êtes l'un comme l'autre à l'affût de nouvelles sensations et à la recherche de nouveaux contacts. Alors, de nouveaux projets. Vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Alors, peut-être par rapport au travail. Alors, au niveau du domaine professionnel ou par rapport peut-être à des travaux à effectuer du bricolage. Donc, il y aura une liaison stable. Les bases de votre couple actuel sont solides et durables. Elle peut indiquer aussi une relation, une rencontre grâce à votre travail ou bien sur votre lieu professionnel. Parce que là, on a quand même l'homme. On va voir un petit peu mieux avec l'homme. Alors, pour les célibataires, ça peut être un ami. Pour les couples, ça peut être votre conjoint. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, qui vous aide par rapport peut-être à des bricolages, à des travaux. On vous parle d'avoir de la masculinité aussi. Ça peut être un confident sincère, là aussi, dans votre entourage. Et ça signifie aussi que vous avez une certaine autorité, un côté macho peut-être dans le couple aussi. Et qu'il y a une volonté de protéger votre famille et vos amis proches. Ouais. Par rapport peut-être à un ami ou par rapport à votre conjoint, on peut vous dire que vous avez quand même le choix. Et vous êtes à un carrefour et il vous faudra prendre une décision quant à la direction à prendre. Que vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier. Ça peut être lié par rapport à cet homme. Et on vous parle de ésotérisme. Par rapport à la passion, par rapport peut-être à une profession, par rapport à un loisir. Que dans votre couple, vous avez quand même une forte attraction entre vous et votre partenaire. Ça peut être un magnétisme puissant
qui vous lie aussi, que votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, un charme et une harmonie intellectuelle importante. Vous n'avez pas besoin de dialoguer, vous vous comprenez, avec un simple regard suffira. Donc, je vais en rajouter une. D'accord. Là, ça peut nous parler peut-être par rapport à un veuvage ou par rapport à une rupture affective ou alors une mort symbolique pour un redémarrage positif de votre vie amoureuse. Hein. D'accord? Parce que vous avez des jolies cartes quand même. Hein. J'en mets une autre. Ouh, d'accord. Pour aller vers une union. Oui, c'est joli. Ça peut être une légalisation par un mariage, un pax, qui aura un amour sincère et durable aussi. Alors, une union, une vie en commune, un mariage, ça peut être l'administratif de la vie du couple aussi, une relation harmonieuse et réciproque avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur. Donc, au niveau de votre challenge, c'est la santé. Hein. Alors, peut-être, hein, il va falloir que vous preniez soin de vous là. Parce que c'est peut-être que vous avez des examens à effectuer ou qu'il faudra bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Hein. Parce que là, ça va vers un pax ou quand même un mariage. Hein. Ou se mettre ensemble. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre dans un milieu médical aussi. Donc, et on vous demande d'avoir des émotions, des sentiments, de la joie aussi. Que vous allez quand même subir des événements qui vous feront agir sur le plan intellectuel et émotionnel aussi. Et que, du coup, il y aura des joies et des rires. Ça peut être qu'il y aura des pleurs et des déceptions aussi. Qu'il y aura des sentiments sincères avec des phases de si dans votre relation actuelle ou à venir. Jalonner des moments de bonheur et de larmes. Et attention, parce qu'on vous parle de la carte de danger, où là, on vous dit que ça peut vous signaler que peut-être vous aurez besoin de faire un déplacement. Qu'il y a des différends dans votre couple, des conflits, des coups de colère, que votre union est actuellement menacée aussi, mais pas forcément vouée à l'échec. Hein. Que vous vous trouvez peut-être dans une mauvaise passe et il faut en discuter avec votre conjoint pour y remédier rapidement. Mais vous aurez de la chance. D'une rencontre imprévue pour les célibataires, vous serez chanceuse et vous apportera joie et bonheur. Pour les couples, ça peut annoncer une relation amoureuse sereine, que vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Au niveau de votre force, on vous demande d'avoir des échanges. Hein, c'est d'avoir de la communication. Ça peut être des échanges matériels, physiques, moraux entre vous. Qu'il y aura une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente. Bon, et qu'il y aura aussi de bons et joyeux moments avec vos proches et amis. Pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous partagez des bons et mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. On nous parle quand même d'hôpital, mais à faire attention parce que là, on nous parle quand même des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage. Que vous émettez beaucoup trop de doutes sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire et qui créent des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. Ça peut être la rencontre de l'âme sœur aussi. Hein. Et on nous parle de séparation. Et qui peut vous procurer quand même de la colère. Hein, ou une crise importante dans votre vie sentimentale. Ça peut être des rencontres éphémères sans avenir possible. Pour les célibataires. Pour les couples, ça peut parler de séparation, de divorce et tout, mais quand même, au niveau de votre présent, vous avez une jolie guidance. Alors, je pense que c'est plus
de la colère hein, qui ressort. Et là, au niveau de votre issue, vous allez retrouver de l'équilibre. Donc, ça va vous procurer un bien-être intérieur, une sérénité, un confort, une entente conjugale presque parfaite. Vous et votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie s'est installée. Vous rayonnez de bonheur, de complicité et rien ni personne ne peut vous nuire. Pour les célibataires, c'est qu'il y aura une rencontre sereine et positive dans un avenir proche. On nous parle d'examen. Il y aura des papiers administratifs à faire concernant votre vie amoureuse. Ça peut être par rapport à un mariage. Hein. Des papiers pour PAPS, un contrat de mariage, un testament, un divorce. Voyez bien ce que ça vous parle aussi. Ouh. D'accord, et faire un voyage. Donc, vous allez faire des déplacements. Ça peut être des vacances, des loisirs, de l'évasion. Un voyage en amoureux, un voyage de noces. Vous et votre partenaire aiment beaucoup voyager. Prenez du temps à vous évader et à partager divers loisirs. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs. C'est joli. Hein? Et on a la médecine. Faire attention parce qu'il peut y avoir des contrariétés dans votre couple. Que vous êtes peut-être actuellement très tendu et avez besoin de repos et de recul. Peut-être par rapport à ces papiers, à ces documents. Hein, si ça parle de mariage, si ça parle de se mettre en appartement, si ça parle d'un pacte ou si ça parle d'un divorce, eh bien, il y a toujours... c'est stressant, hein, tous ces papiers. Et on vous dit quand même qu'il faudra bien analyser la situation afin de trouver le remède. Donc, je vais continuer avec l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Alors, à la coupe, on nous parle amour inconditionnel et durable, joli, et distance et éloignement. Donc là, quand on nous dit que veux-tu vraiment, je pense c'est par rapport à votre situation actuelle. Est-ce que vous voulez un engagement, un divorce, un PAPS, une union, un mariage, et d'avoir de la clarté dans votre situation. Donc, avec l'amour inconditionnel et durable, eh bien cette carte quand même est la meilleure et la plus positive de toutes. Hein? Là, ça présage beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie. D'accord? Que quand même, votre relation est durable et votre amour inconditionnel pour les couples et pour les célibataires, un amour sincère et durable entre dans votre vie. Mais il y a une distance et un éloignement là. Alors là, on peut vous demander peut-être de prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et de lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Alors pour les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Pour les couples, c'est une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. Ouais, et il y aura de la tristesse et de la mélancolie. Et là, par contre, il y a un amour inconditionnel et durable par rapport à une nouvelle relation. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, au niveau de votre présent, un triangle amoureux. Ouh. Rupture, projet, réflexion et pensée. D'accord. Au niveau de votre challenge, difficultés, freins et obstacles, ben oui, c'est un triangle amoureux et une rupture. Au niveau de votre force, il y aura de la stabilité et de l'équilibre. Et au niveau de votre issue, une étape à franchir. Donc, je vais les monter un peu mieux, mes cartes, que vous les voyez toutes là. Alors, avec le triangle amoureux. Donc là, pour les couples, on pourrait nous dire qu'il y a peut-être une personne qui s'immisce dans votre couple, de votre côté ou celui de votre partenaire. Et pour les célibataires que vous pourrez rencontrer, une personne qui n'est pas tout à fait libre en couple et qui pense encore à son ex. Alors attention, parce qu'on avait vu à la coupe un amour inconditionnel et durable par rapport à une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ah ben, voilà. Et il y aura quand même un amour inconditionnel et durable au niveau des couples. Oh, c'est une très jolie carte. Hein. Ah, vous risquez rien, les couples.
Ça veut dire une relation est durable avec un amour inconditionnel. Et pour les célibataires, un amour sincère et durable dans votre vie. On nous parle d'enfants. C'est joli. Donc là, que un ou des enfants pourraient être concernés par une situation importante pour vous aussi. Que ça peut être aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Oui, vous voyez, on a la nouvelle relation. Pour avoir vers une nouvelle relation. Ouais. Mais on vous parle aussi là qu'il y a une rupture. Alors là, pour les couples, que la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Et pour les célibataires, il y a une précédente rupture peut encore influencer votre vie actuelle. Alors ça, là, ça peut être une personne célibataire, mais qui est en instance de divorce, là, par exemple. Hein. D'accord? Et qui rencontre quelqu'un d'autre, et avec l'enfant, il s'est mis dedans. Hein? Dans votre nouvelle relation. Alors là, c'est pas évident. Ça peut de garder à l'esprit tout ce qui arrive est bon pour vous aussi et que quelque chose de mieux vous attend. Et du coup, vous êtes en gestation. Pour les célibataires, que vous pourriez être amenés à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif selon votre situation et qu'il est possible également que vous ayez pour objectif de concevoir un enfant. Ah, d'accord. Ça peut être ça aussi. Pour les couples, vous pourriez apprendre une grossesse, notamment hein, avec la carte enfant. Et que il y aura des informations concernant une grossesse en cours. Il y a un retour d'un ex. Waouh! Ça a l'air compliqué votre situation là. Alors, un qui dit ou alors vous cachez une grossesse aussi avec votre ex. Là, c'est le retour d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Hein. Pour les célibataires, c'est le retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation selon les cartes voisines. Parce qu'on a la carte rupture là. Alors, ou pendant cet été, hein, là qu'on nous dit quand même que ces situations elles vont bouger et évoluer pendant cette période, au niveau de votre vie amoureuse, ou que vous avez la possibilité de modifier celui-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Que seule votre perception des situations vous fera paraître le temps plus ou moins long. Mais il y a quand même des projets, réflexions et pensées. Ouais, vous réfléchissez beaucoup. Eh bien, il y a de quoi. Donc là, c'est votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement votre réalisation aussi. Qu'il va falloir peut-être vous projeter dans votre vie amoureuse aussi. En couple, c'est un projet en commun pourrait voir le jour. D'accord? Mais il y a quand même des invitations. Donc là, on nous parle pour les couples que votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Et pour les célibataires, que vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective aussi. Ça peut être une déclaration d'amour aussi, hein, pour les couples et les célibataires. Et vous avez des choix et des décisions. Donc pour les couples, c'est une décision importante à prendre, influencera la continuité de votre relation. C'est pour ça que vous avez de la réflexion et pensée. Ça vous travaille mentalement. Hein. Et je comprends mieux votre challenge qui a des difficultés, des freins et des obstacles pour vous. Pour les célibataires, en faisant le bon choix, vous pourriez améliorer votre vie affective. Aussi, de prendre la meilleure décision. Au niveau quand même de votre challenge, là, on vous parle qu'il y a des difficultés
il y a des freins et des obstacles. Là, c'est que vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et célibataire, et pour les couples, que certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Alors, ça peut être par rapport peut-être à une grossesse, excusez-moi, ou par rapport à un enfant qui est autour de votre entourage aussi. Mais il y aura quand même de la complicité et du rapprochement. C'est joli. Vous vous soutenez mutuellement. Hein. Alors, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon moment. Pour les célibataires, un rapprochement est à venir et peut déboucher dans une relation aussi. Mais il y aura des difficultés à ouvrir votre cœur. Pour les couples, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Osez vous confier pour vous libérer par rapport à des freins et obstacles. Pour les célibataires, il y a des difficultés à ouvrir votre cœur pourrait bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation aussi. Et là, on nous parle de flirter et d'avoir de la séduction pour y arriver. Séduisez et cherchez à attiser la flamme de votre partenaire. Pour vous, pour les couples. Pour les célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. Il va falloir ouvrir votre cœur avant. Au niveau quand même de votre force, on nous parle qu'il y aura de la stabilité et de l'équilibre. Que votre relation est stable et équilibrée pour les couples et que vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse et célibataire. Alors ça, c'est une carte qui veut dire oui. C'est une carte d'influence positive aussi. Elle peut nous dire aussi d'avoir de l'énergie féminine, d'émettre aussi de l'intention dans votre situation. On va voir un petit peu mieux. Amour vénal. D'accord. Alors, un amour vénal, c'est que vous aimez quand même beaucoup l'argent. En couple, c'est une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Alors, attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent. On vous dit par gentillesse ou par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Et au niveau des célibataires, certaines personnes pourraient tenter de profiter de votre argent et bien matériel. Alors faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Mais il y a une étape à franchir là. Quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Pour les couples et les célibataires, des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Alors, faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous désirez profondément. Et on vous dit qu'il y aura une union sacrée et karmique. Très jolie. Les couples, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Et pour les célibataires, vous retrouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Et oui. Et ça fait quand même un schéma répétitif. En couple, c'est un schéma répétitif, nuit à votre relation. Prenez en conscience pour sauver votre relation. Ça peut être aussi pour les célibataires que votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires aussi. Peut-être que vous vous tournez toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation personnelle aussi. Alors, prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Et il y a des rêves et espoirs. Pour les couples, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées dans votre relation.
Et que peut-être, il faudrait peut-être effectuer certains changements, on vous dit. Pour les célibataires, prenez le temps de rêver, gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre l'hiver. Pendant cette période d'hiver aussi, et que ça va bouger aussi. Ou par rapport à des choses qui sont bloquées là aussi. Les situations, elles vont bouger et évoluer pendant cette période. Et que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. J'en remets une autre. Compromis, effort et action, on vous dit. Pour les couples, certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Et oui, et pour les célibataires, faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. D'accord? Donc, je continue avec 4 cartes des anges de l'amour pour vous. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Lune de miel, oh magnifique. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On nous parle séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On vous parle sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on nous parle traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Oh, d'accord. Alors, à faire attention, parce que là, on voit qu'il y a une lune de miel qui peut représenter quand même un mariage. Mais nous avons quand même la séparation entre... Et là, il y a bien des sentiments romantiques et ça peut être lié par rapport à des problèmes familiaux au niveau de votre famille. Besoin peut-être d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. Aussi. De partir en vacances avec votre conjoint à la suite d'un mariage. Ou ça peut être la période de grâce d'une nouvelle relation aussi. Ou que vous rencontrez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Mais il y a quand même une séparation. Il y aura un soutien aussi par rapport à ce moment d'éloignement. Que vous aideront à remplir votre temps de saine activité aussi et qui vous soutiendra dans vos relations aussi, présentes ou futures. Une période peut-être de solitude aussi, ou que votre conjoint part travailler au loin. Ou ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation aussi. Cela peut également présenter un divorce ou une séparation. Est lié par rapport à des problèmes familiaux. Et c'est dommage parce que vous avez des sentiments romantiques. Là, ça peut vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Et là, on vous parle qu'il y a quand même le remous de votre cœur, la mélancolie de l'amour aussi qui vous appelle, qu'on vous guide pour suivre la voie de vos sentiments. Alors peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur, les célibataires, et que vous vous demandez si vous devez le draguer. Ben oui, on vous dit flirter. Là, on avait la carte du flirt. Flirt et séduction, ça revient. Invitez la personne à un rendez-vous, faites-lui part de vos sentiments aussi. Ça peut être un renouveau du romantisme dans votre vie. Que vous devez le faire advenir. Vous pourrez faire aussi la cour, un massage de luxe, acheter des cadeaux, un beau film d'amour. Voilà, ces petites attentions. Mais on vous demande quand même de traiter vos problèmes familiaux. Votre vie amoureuse se trouve dans vos sentiments pour votre père ou votre mère. Et que vous tirerez bénéfice de lâcher prise de l'ancien ressentiment vers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influencent sur le choix de votre partenaire et la manière de gérer vos relations. Alors attention, on a la carte de la séparation. Que vous aidez à engager le processus du pardon là aussi, peut-être de pardonner à quelqu'un.
aussi. Vous approuverez son comportement. Ou c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle aussi. Et quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Une dernière carte du mandala lumière pour vous. J'ai toujours le choix, on vous dit. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur, je calme mes pensées et les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. Voilà ce qu'on vous dit. Que veux-tu vraiment? Et avoir de la clarté, hein? Alors soyez conscient de chaque mot que vous prononcez et de chaque pensée que vous émettez. Employez-vous à développer vos talents et intérêts spécifiques aussi. On vous dit de rester alerte aussi par rapport à votre relation. Donc, et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Une très jolie guidance sur à peu près toutes les cartes. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à mardi prochain. Je les reprends habituellement comme avant. Et bien, à très bientôt. Ciao, bye bye.